Je m'appelle Mayra González, je viens de la Colombie et je suis designer avec un bac en design industriel et une maîtrise en design de l'environnement. Et je me spécialise dans le processus de design et auprès des communautés marginalisées. Ça fait longtemps que je travaille avec ça. Et aujourd'hui, je travaille surtout les sujets d'itinérance et architecture design. En Colombie, la situation sociale et culturelle, c'est totalement différent d'ici. Donc, je travaillais beaucoup avec des communautés marginalisées, surtout des enfants et des mères monoparentales. Et quand je suis arrivée ici, j'avais comme un rêve de travailler beaucoup sur des projets qu'on pourrait faire parce qu'on a cette idée qu'il y a plus de financement ici pour réaliser des projets et les rendre au-delà de la recherche. Et finalement, quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un sujet du moment. Ça s'est fait en 2017. Mais aujourd'hui, à travers le temps, j'ai compris plutôt de la notion de l'itinérance. Et c'est pour ça que je travaille sur l'itinérance. Et je travaille beaucoup dans des projets qui font la recherche, mais aussi l'action et la construction des projets. Donc, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et c'est comme la différence que j'ai vue de ça que j'ai fait en Colombie et qui peut comme se traduire et qui a un peu comme évolutionné de la recherche, action, participation à la vraie action et construction. Le processus de co-création et co-construction, c'est une méthodologie qui permet aux communautés de s'approprier du projet, de se rendre plus autonomes à travers du projet et on peut vraiment travailler à partir des connaissances de la communauté. Et nous, en tant que designers ou architectes, on n'a pas les connaissances nécessairement de l'environnement, de ce qui se passe dans la réalité de chaque communauté, mais on devient un peu les facilitateurs pour traduire toutes ces réalités dans des projets de design et d'architecture. Donc, le processus de co-création et de co-construction fait que les communautés peuvent vraiment parler de leurs besoins, de leurs défis, mais aussi de les pistes de solutions qu'ils sont déjà en tête parce que sont eux qui habitent ces réalités, sont eux qui ont les idées plus concises et nous, on vient aussi comme cette espèce d'intermédiaire et de translator un peu des choses qu'ils sont déjà en tête et qu'ils connaissent bien. Et à travers de la co-création, on ne fait pas seulement l'inclusion, mais on donne toute l'autonomie et tout l'empowerment aux communautés pour prendre soin de leurs besoins et de leurs défis et qui peut quand même avoir une espèce d'émancipation du système aussi. Les professionnels en design architecture, il faut se reconnaître comme un facilitateur et pas comme les professionnels spécialisés qui viennent donner des tâches ou des règles. Il faut qu'on se déconnecte un peu de cette réalité professionnelle et on devient plutôt comme un partenaire collaborateur de la communauté. Et après ça, c'est de valoriser vraiment les connaissances de la communauté et de travailler en toute transparence avec la communauté pour qu'on ne devienne pas cette colonisateur finalement et qu'on va imposer nos idées ou nos choses quand on arrive dans un contexte vulnérable et on a beaucoup de pouvoir, nous, en tant que professionnels. Donc, il faut vraiment essayer de se déconnecter de ça pour approfondir dans les connaissances des communautés et qu'on peut vraiment les faire ressortir. C'est important que nous, on se déconnecte de cette idée des professionnels qui a toutes les connaissances et qu'on se rende plus ouverts. J'essayais de comprendre comment les structures académiques et les systèmes académiques et même la construction des écoles sont une colonisation des communautés autochtones. Donc, d'un côté, j'essayais de confirmer cette notion de comment on colonise toutes les pensées autochtones à travers des structures académiques qui sont certaines formes imposées et comment on peut prouver que la communauté elle-même, elle peut proposer des solutions
pour éviter ces colonisations de la pensée et de la culture autochtone. Donc, c'était une série d'ateliers participatifs qu'on a développés avec les étudiants autochtones où on l'a travaillé en 3 étapes. La problématiser, donc comprendre c'est quoi la notion de l'école dans cette communauté. Et ce sont des communautés et des écoles qui sont vraiment éloignées de la ville. Donc, c'est comment c'est la construction de cette école, c'est quoi le système, c'est quoi même les sujets d'études à l'école et la relation avec la communauté qui habite dans ce secteur et de comprendre c'est quoi l'avenir de cette communauté. Donc, quand on a problématisé le projet, on a compris que oui, effectivement, le système éducatif, c'est un colonisateur de la pensée autochtone et de la culture. On a compris aussi que les étudiants de l'école ils veulent s'éloigner de leur culture, de leur propre connaissance parce qu'ils se sentent plus tentés par ce système. Comment la communauté voulait vraiment conserver leurs connaissances. Donc après, on a fait une étape d'idéation où on a cherché comment on peut faire pour résoudre cette problématique, comment les étudiants peuvent proposer quelque chose. Donc on a fait plusieurs questions à travers ce sujet et on a à travers du dessin, à travers du papier, à travers de la peinture, plusieurs techniques qu'on utilise dans notre processus de design. Donc, on a essayé d'explorer des idées de comment on peut contrarrester tout ça. Et finalement, on a fait une étape de représentation et d'élaboration où on a représenté toutes ces idées dans une grande solution qui bénéficie toute la communauté. Et à travers ça, avec les étudiants, nous avons arrivé à une espèce de ça qu'on appelle laboratoire vivant, où les étudiants voulaient avoir, d'un côté, dans leur système académique, avoir toute une méthodologie agro-industrielle, de l'élaboration des produits qu'ils connaissent avec toutes les connaissances ancestrales et toutes les idées qu'il y avait dans la communauté à travers la nourriture et à travers la culture, et de transformer tout ça dans des produits qu'ils peuvent vendre et qu'ils peuvent donner une économie à la communauté.